Il a le droit à une nouvelle chance, mais une lettre sur le pas de la porte lui a de nouveau brisé le cœur. À chaque secret qui se révélait, sa maison se transformait en champ de bataille. Va-t-il protéger ses enfants ou s'en aller pour toujours? N'oubliez pas de vous abonner et de généreusement appuyer sur le bouton j'aime, car cela signifie le monde pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter de l'histoire. La lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux fins de la chambre de David, des particules de poussière flottant paresseusement dans la lueur dorée. Pendant des mois, ces matins avaient été lourds, mais celui-ci portait une étrange douceur. Il se réveilla au son des oiseaux qui chantaient dehors et, sous leur cœur, le faible bourdonnement de la voix de Clara provenant de la cuisine. Cela le surprit. Clara n'avait pas fredonné depuis des mois. Il se redressa, passant une main fatiguée sur son visage. Sa poitrine portait le poids familier de la trahison, mais il bougeait lentement, laissant les sons de rire et de vaisselle qui claquent s'infiltrer dans ses oreilles. Les rires des enfants résonnaient faiblement, les cris aigus de Daniel et les protestations amusées de Liam. C'était le genre de symphonie domestique qu'il chérissait autrefois, celle qui lui disait qu'il était chez lui. Maintenant, c'était un écho de quelque chose de fragile, comme de la porcelaine équilibrée trop près du bord. Lorsqu'il entra dans la cuisine, la vue le frappa. Clara se tenait au comptoir dans un simple tablier, les cheveux attachés, se déplaçant avec une douceur délibérée alors qu'elle servait des œufs brouillés dans des assiettes. Ruth était assise à la table, tressant les cheveux de sa poupée pendant que Liam taquinait Daniel parce qu'il avait renversé du lait. David s'appuya contre le chambranle de la porte, silencieux, en regardant. Sa présence sembla changer l'air. Clara leva les yeux, surprise, puis sourit faiblement, ses lèvres tremblant comme si elle retenait des mots qu'elle n'osait pas prononcer. Leurs regards se croisèrent, le sien implorant, le sien vigilant. Elle ne demandait pas pardon avec des mots. Ses yeux l'avaient demandé chaque jour depuis la nuit où ses mensonges avaient été révélés. David s'assit lentement, ses mouvements lourds de réticence. Clara plaça une assiette devant lui, sa main effleurant la table nerveusement. « J'ai préparé ton plat préféré, murmura-t-elle, bien que sa voix tremblât comme si elle savait que les plats préférés n'avaient plus d'importance. Il hocha faiblement la tête, non par amour mais par effort, pour les enfants. La matinée passa dans un calme mesuré. Liam se disputa à propos des délais pour les devoirs, Ruth réclama une autre tranche de pain grillé et Daniel renversa du jus d'orange, ce qui lui valut des rires de ses frères et sœurs. Pendant un bref instant, la pièce redevint vivante, comme si la trahison n'avait jamais fissuré ses murs. Mais sous le bruit, le silence de David pesait. Au travail plus tard dans la journée, ses collègues remarquèrent quelque chose de différent. Marcus lui donna une tape dans le dos pendant la pause déjeuner. « Tu souris à nouveau, mon frère. » Il était temps. David força un petit rire. « J'essaie, dit-il, le mot plus lourd qu'il n'y paraissait. Pourtant, cette nuit-là, lorsque la maison fut enveloppée de silence, la paix fragile s'évanouit. Il resta éveillé, fixant le plafond, son corps immobile, son esprit agité. La trahison chuchotait à travers les fissures de la mémoire. Le rire de Clara en bas avec les enfants semblait lointain, étouffé, comme s'il appartenait à une autre vie. La paix était revenue, oui, mais elle était aussi fine que du verre. Une seule pierre, une seule vérité, pourrait tout briser à nouveau. C'était un jeudi après-midi lorsque la première pierre atterrit. David rentra du travail, ses chaussures traînant de fatigue. Le ciel était bas avec des nuages gris, l'air humide de la promesse de pluie. Il se baissa pour ramasser le courrier éparpillé sur le pas de la porte. Parmi les factures et les publicités, une enveloppe se démarqua. Son nom, écrit en traits gras et irréguliers. Pas d'adresse de retour. Pas d'expéditeur. Juste l'attendez. À l'intérieur, une seule feuille de papier. Les mots étaient tranchants, imprimés à l'encre noire. Tu penses que tu connais toute la vérité, mais Clara en cache plus. Demande-lui où elle était la nuit où Ruth est née. La poitrine de David se serra, son souffle s'accéléra comme si les lettres elles-mêmes avaient des mains autour de sa gorge. Il la relut. Encore. Et encore. Le couloir derrière lui s'agita de pas. Clara apparut, essuyant ses mains sur un torchon, son visage légèrement rougi par la cuisine. « Tu es rentré tôt, dit-elle doucement, son sourire hésitant. David glissa la lettre dans sa poche avant qu'elle ne puisse la remarquer. Il força un hochement de tête, la mâchoire raide. Ouais. La circulation était fluide. Ce soir-là, pendant que Clara bordait Daniel,
David s'assit seul dans le jardin. L'air nocturne était frais, la faible odeur de pluie s'accrochant toujours à l'herbe. Il déplia la lettre une fois de plus sous la faible lumière du porche, traçant les mots avec des doigts tremblants. Ça coupait plus profondément à chaque fois. La nuit où Ruth est née. Il s'en souvenait bien, ou du moins il le pensait. Il avait été au travail, se précipitant à l'hôpital lorsque ses pleurs avaient rempli pour la première fois les couloirs stériles. Il se souvenait d'avoir tenu Ruth, minuscule et fragile, pensant que son monde venait de s'agrandir en quelque chose de plus lumineux. Mais si la lettre était vraie, avait-il manqué plus que son premier souffle? Il replia le papier, le pressant fort dans sa poche comme si l'enterrer ferait taire la tempête qui montait en lui. Mais les tempêtes ne restent pas enterrées. Le rire de Clara monta de l'étage alors qu'elle lisait une histoire pour le coucher. Pour tout le monde, la paix était revenue. Mais dans la poitrine de David, de vieilles blessures se fissuraient. La lettre promettait des vérités plus sombres, encore cachées dans l'ombre. Le lendemain matin se leva dans une tension fragile. David était assis à la table du petit déjeuner, fixant son café comme s'il pouvait y trouver des réponses. Clara s'affairait dans la cuisine, plaçant du pain grillé devant Ruth et aidant Daniel à attacher ses lacets. Son sourire avait l'air naturel, mais il remarqua ses mains, tremblant à peine. « Tu te souviens de la nuit où Ruth est née ?» La voix de David vint soudainement, basse, désinvolte mais tranchante sur les bords. La question tomba comme une pierre dans une eau immobile. Clara se figea en pleine action, le carton de lait dans sa main s'inclinant légèrement. Elle le stabilisa rapidement, ses épaules se raidissant. « Bien sûr, dit-elle, sa voix juste un peu trop rapide. « Pourquoi ?» Le regard de David était constant, sans ciller. « Je me demandais juste. » Elle tourna le dos, tâtonnant avec le carton comme si le réarranger dans le réfrigérateur nécessitait une profonde concentration. « Tu travailles tard ce soir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, son ton forcé, désespéré de changer de sujet. David croisa les bras sur sa poitrine, se penchant en arrière sur sa chaise. Les enfants se disputaient joyeusement pour savoir qui avait la plus grosse tranche de pain grillé, inconscients de la tension qui crépitait comme de l'électricité statique entre leurs parents. Il ne dit rien de plus, il la regarda seulement, son silence plus lourd qu'une accusation. À l'intérieur, son cœur battait à tout rompre. La graine de suspicion que la lettre avait plantée s'enracinait plus profondément maintenant, faisant pousser des épines qui perçaient chaque souvenir. Il s'était promis qu'il ne se noierait plus dans la méfiance. Mais la méfiance n'était pas une piscine, c'était une marée. Et elle montait. La tempête arriva un soir de pluie. David était dans le garage, les manches retroussées, réparant le pied bancal d'une chaise cassée. La pluie martelait le toit, le tambourinage constant couvrant presque le cou à la porte d'entrée. Presque. Clara l'ouvrit et se figea. Ethan se tenait là, trempé de la tête aux pieds, de l'eau de pluie dégoulinant de ses cheveux et trempant sa chemise. Ses yeux étaient hantés, sombres de quelque chose de plus lourd que la culpabilité. « Je suis venu pour parler, dit-il fermement, sa voix rauque. Le cœur de Clara frappa contre ses côtes. « Tu ne peux pas être ici, siffla-t-elle, la panique inondant son visage. David te tuera s'il te voit. » Ethan secoua la tête, la pluie coulant sur ses joues comme des larmes. Il a besoin de tout savoir. Non, les mains de Clara tremblèrent alors qu'elle poussait sa poitrine, essayant de le garder à l'extérieur. Tu as assez fait. Par avant qu'il ne te voie. Mais le destin avait d'autres plans. David apparut dans le couloir, attiré par le bruit des voix. Sa silhouette remplit l'espace, son expression s'assombrissant instantanément lorsque ses yeux se posèrent sur Ethan. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était un rugissement, coupant à travers la pluie. Ethan ne sia pas. Il déglutit difficilement, son regard stable. « Parce que la vérité que tu penses connaître n'est pas toute la vérité. » Les poings de David se serrèrent, sa poitrine se soulevant. Clara s'interposa entre eux, son corps tremblant. « Pars, Ethan, supplia-t-elle, sa voix se brisant. Mais les yeux de David se plissèrent, la curiosité s'enflammant comme de l'essence près d'une flamme. Les mots d'Ethan avaient percé sa colère et s'étaient logés dans son esprit, pas toute la vérité. La tempête dehors n'était rien comparée à celle qui était sur le point d'éclater à l'intérieur. David poussa Ethan en arrière, le forçant à sortir sous l'averse. La pluie éclaboussa autour d'eux, trempant leurs vêtements, des éclairs zébrant le ciel au-dessus. « Dégage » hurla David, sa voix résonnant dans la rue. Ethan chancela mais tint bon,
criant à travers le rugissement de la pluie. Demande-lui à propos de Ruth. Demande-lui qui était là cette nuit-là. David se figea, sa poitrine se serrant douloureusement. Son cœur frappa contre ses côtes, les mots s'écrasant contre chaque doute qui l'assaillait déjà. À l'intérieur, Clara cria « Va-t'en ». Sa voix se brisa de désespoir, mais Ethan ne bougea pas. Les voisins regardèrent à travers les rideaux, des ombres se déplaçant derrière la vitre alors que des murmures se répandaient dans la rue. David traîna Clara à l'intérieur, claquant la porte avec assez de force pour faire trembler les murs. Son visage était une tempête, les yeux flamboyants, les poings tremblants. De quoi il parle? Sa voix se brisa de fureur, assez tranchante pour fendre ses sanglots. Les lèvres de Clara tremblèrent, son souffle se coupant. Ce n'est rien, murmura-t-elle, sa voix faible, brisée. La main de David claqua sur la table, le son était un coup de tonnerre. Ne me mens plus jamais. À l'étage, les enfants pleuraient, leurs petites voix tremblant de peur. Le son perça la rage de David, mais pas assez pour l'arrêter. Clara s'effondra dans une chaise, son corps tremblant de façon incontrôlable. Elle enfouit son visage dans ses mains, sanglotant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. David se tint au-dessus d'elle, sa poitrine se soulevant, son monde basculant dangereusement. Si Ethan disait la vérité, si Clara cachait encore des secrets, alors chaque pièce fragile qu'il avait essayé de recoller ensemble était sur le point de se briser une fois de plus. Et cette fois, il ne resterait peut-être rien à sauver. La nuit pressait lourdement contre la maison, la pluie s'accrochant toujours aux fenêtres. Le silence entre David et Clara était aigu, un silence si plein qu'il semblait pulser à chaque tic-tac de l'horloge sur le mur. Les enfants s'étaient endormis à l'étage, leurs pleurs s'estompant enfin, mais en bas, l'air était tendu et étouffant. Clara était assise recroquevillée au bord du canapé, ses mains se tordant l'une l'autre jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle avait l'air fragile, comme si un seul mot pouvait la briser en poussière. David se tenait près de la fenêtre, son corps rigide, son ombre haute et menaçante contre les rideaux. Elle brisa enfin le silence, sa voix mince et tremblante. Elle parla de la nuit où Ruth était née, ses mots hésitants comme s'ils étaient arrachés de force de ses poumons. David avait été au travail, il le savait. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'elle avait caché, c'était qu'Ethan lui avait rendu visite à l'hôpital. Il est resté avec moi, murmura-t-elle, chaque syllabe fragile. Les mots coupèrent David comme des tessons de verre. Il se tourna vers elle, son visage tordu. Sa voix gronda, aiguisée par l'incrédulité, exprimant l'accusation qui pulsait derrière ses yeux. Elle enfouit son visage dans ses mains, insistant que ce n'était que du réconfort, un moment de faiblesse dans les affres de la douleur. Mais ses sanglots ne firent qu'approfondir sa fureur. La pièce se rétrécit autour de lui, les murs semblaient se presser vers l'intérieur, se refermant sur l'image fragile de la famille à laquelle il s'était accroché. Il recula, ses mains tremblant violemment. Son souffle venait par courtes bouffées furieuses. L'idée qu'Ethan ait été près de Clara dans son moment le plus vulnérable lui fit monter la bile à la gorge. Ruth est-elle la mienne? Les mots sortirent comme un grognement. Clara secoua la tête frénétiquement, des larmes coulant sur son visage. Ses sanglots remplirent la pièce, chacun lacérant la poitrine de David, mais n'adoucissant pas la tempête en lui. Il sentit son cœur battre à tout rompre, sa foi s'effondrant en morceaux. Ses regrets se déversèrent, désespérés et crus, mais le regret n'est pas un remède. Pour David, ce n'était que du sel sur des plaies qui refusaient de se refermer. Cette nuit-là, la maison ne dormit pas. Clara se recroquevilla dans son coin, murmurant des prières, tandis que David faisait les 100 pas comme un homme piégé entre la rage et le désespoir, chaque pas faisant écho au son d'un amour transformé en cendres. Le matin vint, pâle et froid. David évita complètement Clara, se déplaçant dans la maison comme un étranger. Ses mouvements étaient mécaniques alors qu'il s'habillait, se glissant dans sa chemise sans un regard dans sa direction. Elle planait près de l'embrasure de la porte, sa voix tremblante alors qu'elle le suppliait doucement de l'écouter, mais il la dépassa sans un mot, le claquement de la porte derrière lui un son qui la fit s'effondrer à genoux. Au travail, sa distraction était visible. Ses mains s'en mêlaient sur les plans, son esprit loin du bavardage de ses collègues. Marcus, son ami le plus proche, le regardait avec inquiétude. Quand la pause déjeuner arriva, Marcus se pencha près de lui. « Elle a encore menti, n'est-ce pas ?» Son ton ne portait aucun jugement, seulement une reconnaissance sombre. David hocha faiblement la tête, incapable de lever les yeux. Ce soir-là, les enfants coururent vers lui dès qu'il rentra,
leurs petites mains agrippant ses bras, leur visage lumineux de désir de son sourire. Il en força un, creux et fragile, embrassant leur front avant de se retirer. Clara se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les yeux gonflés par des heures de pleurs, serrant son journal de prière comme une bouée de sauvetage. « Je te prouverai que Ruth est la tienne, dit-elle, sa voix rauque mais ferme. Le rire de David était amer, un son plus proche d'une blessure que de l'humour. Sa réponse fut tranchante, cruelle dans sa vérité, les mots n'avaient plus de poids. Le dîner resta intact. Clara pleurait silencieusement à la table pendant qu'il se retirait sur le canapé, la lueur de la télévision projetant des ombres sur une pièce qui ne ressemblait plus à une maison. À l'étage, les enfants se chuchotaient, confus par la tension, leur innocence se heurtant aux fissures de leur famille. La paix fragile s'était brisée. Et David savait, cette fois, qu'elle ne pourrait peut-être jamais être recollée. Une semaine plus tard, la tempête suivit David sur son lieu de travail. L'air extérieur sentait l'acier et la poussière, les machines grinçant contre le bourdonnement de la ville. Alors que David sortait du bâtiment, son manteau serré autour de lui, une silhouette émergea de l'ombre de la rue. Ethan. La mâchoire de David se serra, ses poings se recroquevillant instantanément. Mais Ethan leva les mains, non par arrogance mais par désespoir. Sa voix était ferme mais brisée, comme si chaque mot lui coûtait un morceau de sa fierté. Il parla du passé, des larmes de Clara avant leur mariage, de la façon dont elle s'était confiée à lui lorsque la peur la consumait. Il admit en avoir profité, plantant les premières graines de la trahison bien avant que les vœux n'aient été échangés. Ces mots n'étaient pas criés, mais déversés comme du poison, chacun plus lourd que le précédent. Les poings de David tremblèrent. Il repoussa Ethan avec fureur, sa voix fendant l'air comme un fouet, le prévenant de rester loin, de rester enterré. Mais le mal était fait. Sur le chemin du retour, chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. La ville autour de lui se brouilla, les lumières au néon saignant dans des flaques d'eau sur le trottoir, les étrangers passant comme des fantômes. Son estomac se tordit à l'idée que la trahison n'avait pas commencé dans son mariage, mais avant même qu'il ne soit scellé. Chaque souvenir du sourire de Clara, chaque sacrifice qu'il avait fait, tout cela puait maintenant la tromperie. Lorsqu'il atteignit sa rue, la vue de sa maison lui parut différente. Les murs qui avaient autrefois promis la sécurité semblaient maintenant être une cage. À l'intérieur se trouvait une femme dont les péchés étaient plus profonds qu'il ne l'avait jamais imaginé. La confrontation était inévitable. Ce soir-là, David rentra tard, ses pas lourds alors qu'il poussait la porte. Clara attendait, assise dans le salon faiblement éclairé, ses mains serrées sur ses genoux. Elle leva les yeux avec des yeux gonflés par les larmes, son visage pâle de terreur. La voix de David était tranchante, amère d'accusation. Il exigea la vérité, brisant le silence avec le poids des révélations d'Ethan. Les sanglots de Clara confirmèrent ce qu'il craignait déjà. Elle avoua. La trahison avait commencé avant leurs vœux, continué après, nourrie dans l'ombre pendant que David travaillait de longues nuits pour leur construire un avenir. Elle parla à travers des sanglots étouffés de faiblesse, de peur, d'erreur qu'elle avait espéré voir mourir en silence. La poitrine de David se souleva, sa colère secouant les murs. Pour lui, la faiblesse n'était pas une excuse. La faiblesse ne s'étendait pas sur des années, le choix, si. Ses supplications sonnèrent creux, son corps s'effondrant à genoux alors qu'elle le suppliait de ne pas partir. Ces mots frappèrent comme un marteau, elle l'avait perdu il y a longtemps. À l'étage, les enfants se blottirent les uns contre les autres, leurs larmes mouillant les épaules de l'autre alors que des cris étouffés résonnaient dans la maison. David attrapa son manteau, son cœur une fournaise de rage, et s'engouffra dans la nuit. L'air froid lui gifla le visage, son souffle visible dans l'obscurité. Pour la première fois, il laissa l'idée s'installer pleinement dans son esprit, partir pour de bon. La maison qu'il avait construite avec amour l'étouffait maintenant de mensonges. Les rues de Chicago s'étiraient à l'infini, les lumières aux néons luisantes contre le trottoir mouillé. David erra sans but, ses chaussures éclaboussant des flaques d'eau peu profondes, son esprit un tourbillon de souvenirs transformés en cendres. Chaque sacrifice se rejouait, les années de double service, l'argent envoyé pour soutenir les parents de Clara, la maison qu'il avait construite brique par brique, tout cela maintenant souillé par sa trahison. Il passa devant des couples qui se tenaient la main, leur rire le lacérant comme des couteaux. Il passa devant des familles rassemblées autour de stands de nourriture, leur simple joie se moquant du vide dans sa poitrine. Enfin, l'épuisement le traîna sur un banc près du chantier où il travaillait. L'air nocturne lui mordait la peau, mais il le remarqua à peine.
Sa tête tomba dans ses mains, des larmes brûlant ses yeux. Lorsque l'aube se leva, la ville s'éveilla autour de lui. Marcus le trouva là, son visage pâle, son corps voûté comme un homme brisé. « Tu n'es pas rentré chez toi ?» demanda Marcus, stupéfait. David secoua la tête, sa voix rauque. « Ma vie était construite sur des mensonges. » Marcus s'assit à côté de lui, le silence pesant avant que les mots ne viennent. Son conseil était simple, constant, trouver la force pour ses enfants, se souvenir de leur innocence. Séparer sa colère d'eux, s'accrocher à la seule encre qui lui restait. David enfouit son visage plus profondément dans ses mains, murmurant une trahison trop profonde pour s'en échapper, des blessures trop crues pour guérir. Marcus lui serra fermement l'épaule, le ramenant à la réalité. Ne les punis pas pour ses péchés. David hocha faiblement la tête, sa poitrine endolorie. Les enfants, ils étaient tout ce qui le reliait à la vie. Et alors que le soleil du matin se levait, projetant sa lumière sur les rues brisées, David réalisa que son amour pour eux était peut-être la seule chose qui l'empêchait de se noyer complètement. Lorsque David rentra enfin chez lui après une nuit d'errance, ses pas étaient lourds sur le porche. Il poussa la porte doucement, s'attendant au silence. Au lieu de cela, Liam se tenait dans l'embrasure de la porte comme un soldat gardant la maison. Le visage du garçon était sérieux, bien plus âgé que ses années. Sa petite poitrine se soulevait et retombait rapidement, ses yeux féroces de détermination. « Papa, ne nous quitte pas. » Derrière lui, Ruth et Daniel se serraient l'un contre l'autre, leurs pyjamas froissés par un sommeil agité. Ils semblaient plus petits que d'habitude, comme si la peur les avait rétrécis. Les genoux de David fléchirent à cette vue. Il laissa tomber son sac au sol, s'agenouillant pour pouvoir les prendre tous les trois dans ses bras. Le poids de leur petit corps pressa contre lui, chaud et tremblant. Son cœur se brisa à chaque sanglot étouffé contre sa chemise. La voix de Ruth brisa le silence, un murmure qui ressemblait à une supplication au ciel. On se moque des erreurs. On veut juste notre famille. Il pourrait disparaître à nouveau. Clara se tenait au bout du couloir, le dos pressé contre le mur. Ses mains couvraient sa bouche, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Le voir les tenir, entendre sa promesse à eux mais pas à elle, la brisa d'une manière que la trahison n'avait jamais fait. Plus tard, après que les enfants se soient endormis dans ses bras, David les porta à l'étage, les couchant doucement dans leur lit. Il resta là pendant des heures, brossant les cheveux de leur front, murmurant des prières auxquelles il n'était plus sûr de croire. En bas, Clara attendait, espérant, priant qu'il la choisirait aussi. Mais lorsque David descendit, son silence fut sa réponse. Sa dévotion était pour les enfants maintenant. Elle avait perdu sa place dans son cœur. Les jours qui suivirent devinrent un rythme de paternité. David se réveillait tôt pour préparer le petit déjeuner de Liam, ses mains maladroites avec la spatule mais son intention ferme. Il accompagna Ruth à l'école, sa petite main serrant fermement la sienne pendant que les voisins le regardaient avec admiration. Le soir, il lassa les chaussures de Daniel et guida ses petites mains sur le guidon de son premier vélo, l'encourageant doucement lorsque le garçon pédalait sans tomber. Des murmures se répandirent dans le quartier. « C'est un père si dévoué, disait-il, le regardant avec respect. Après tout ça, il tient toujours sa famille unie. » Clara regardait depuis la ligne de touche, invisible. Elle cuisinait leurs repas, repassait leurs vêtements, préparait leurs sacs, et pourtant les yeux de David glissaient sur elle comme si elle était un meuble dans sa propre maison. Elle essayait de s'insérer dans leurs moments, mais à chaque fois sa présence construisait un mur qu'elle ne pouvait pas traverser. Un soir, Marcus rendit visite. Il trouva David aidant Liam à faire ses devoirs à la table pendant que Clara se tenait dans l'embrasure de la cuisine, oubliée. Marcus s'assit, observant calmement jusqu'à ce que les enfants partent se coucher. « Tu te débrouilles bien avec eux, dit Marcus doucement, sa voix une encre constante. Mais et toi? Tu te noies à l'intérieur. » David soupira lourdement, se penchant en arrière sur sa chaise. « Il me donne la vie. Elle me l'a prise. » Clara, écoutant depuis l'ombre, pressa sa main sur sa poitrine, la douleur était aiguë et impitoyable. Elle réalisa que le pardon ne viendrait peut-être jamais. Cette nuit-là, elle ouvrit son journal, ses larmes maculant l'encre alors qu'elle écrivait « S'il ne m'aime plus jamais, je l'aimerai toujours. Ma punition est de le voir s'éloigner. » Déterminée à prouver qu'elle n'était plus la femme qui l'avait trahi, Clara se lança dans le service. Elle organisa des collectes de nourriture à l'église, sa voix ferme alors qu'elle ralliait les bénévoles. Elle encadra de jeunes mères,
partageant les leçons qu'elle avait apprises à travers la douleur. Les gens commencèrent à le remarquer. Des murmures qui portaient autrefois du jugement portaient maintenant de l'admiration. David le remarqua aussi, bien qu'il ne le dise pas à voix haute. Un après-midi, Ruth trouva une lettre pliée glissée entre les pages du journal de Clara. Curieuse, elle l'apporta à David. « Papa, maman pleure toutes les nuits. S'il te plaît, lis ça. » Il résista, mais les grands yeux de sa fille le désarmèrent. Lentement, il la déplia. Les mots saignaient de regret, l'encre maculée par les larmes. Clara avait écrit sur ses sacrifices, sur la maison qu'il avait construite, sur l'amour qu'elle avait détruit. « Tu m'as donné le monde, je t'ai donné la douleur. Si je pouvais remonter le temps, je ne choisirais que toi. » David la replia à nouveau, ses mains tremblantes. Son cœur s'adoucit, mais le poids de la trahison restait plus lourd que n'importe quelle lettre ne pouvait le soulever. Ce soir-là, Clara s'attarda à l'embrasure de la porte, cherchant sur son visage une fissure dans son armure. Pendant un instant fugace, elle pensa en voir un éclair de douceur dans ses yeux. Mais il s'évanouit rapidement, la laissant avec la froide vérité, la rédemption était une montagne qu'elle gravirait seule. Le fil fragile se cassa lorsqu'Ethan réapparut. C'était un après-midi clair lorsque David reçut un appel de l'école de Ruth. La voix d'une enseignante, urgente et inquiète, lui dit qu'un homme prétendant être l'oncle de Ruth avait été aperçu traînant près de l'aire de jeu. Le sang de David bouillit alors qu'il se précipitait à l'école. Là, à l'extérieur des grilles, il trouva Ethan. La vue l'enflamma. Il se lança, attrapant Ethan par le col, le poussant fort contre le mur de briques. Sa voix gronda de fureur, chaque mot frappant comme un coup de poing. Ethan bégaya, insistant qu'il voulait juste voir le sourire de Ruth. Ses yeux étaient larmoyants, ses mots brisés par la culpabilité, mais la rage de David consuma toute trace de pitié. Des enseignants se précipitèrent, les séparant alors qu'Ethan reculait, son visage pâle, ses lèvres tremblantes. Plus tard dans la nuit, Clara essaya de calmer la tempête de David. Elle le supplia de ne pas laisser la colère le dévorer, ses larmes coulant librement. Mais le regard de David était perçant, sa voix coupante. Pour lui, la colère n'était pas le problème, Ethan, si. Clara s'effondra en sanglots, réalisant que l'ombre d'Ethan ne les quitterait jamais. David renforça sa détermination. Si Ethan revenait, il ne s'arrêterait pas aux mots. Protéger les enfants n'était plus un simple devoir, c'était une question de survie. Des semaines passèrent sans aucun signe d'Ethan. Lentement, la vie retrouva son rythme. Les efforts de Clara ne faiblirent pas. Elle laissa de la nourriture sur le lieu de travail de David pendant les longues nuits, attendant sous la pluie juste pour le raccompagner chez lui. Elle remarqua les cales sur ses mains, les pansant discrètement pendant qu'il restait silencieux. Ses actions parlaient là où ses mots n'avaient plus d'importance. Un soir, alors qu'elle enveloppait soigneusement un bandage autour de sa main, leurs regards se croisèrent. Pendant la plus brève des secondes, David vit la femme qu'il avait autrefois aimée, la vendeuse de fruits dont le rire avait autrefois été la lumière de sa vie. Sa voix était à peine un murmure, mais elle tremblait de sincérité. « Je sais que je ne te mérite pas, mais je n'arrêterai jamais d'essayer. » David retira sa main brusquement, son cœur en conflit. Plus tard cette nuit-là, il resta éveillé, fixant le plafond, tiraillé entre la rage et le désir de paix. Ses efforts avaient planté quelque chose de fragile dans sa poitrine. S'il fleurirait ou se fanerait, il ne le savait pas. Mais la graine était là. Le tournant vint sous la forme de la voix d'un enfant. Un soir tranquille, Liam s'assit à côté de David sur le porche. Les jambes du garçon pendaient du bord de la marche, ses baskets éraflant le bois. Il leva les yeux, des yeux trop sages pour son âge, des yeux qui avaient trop vu. « Papa, tu aimes maman ?» La question perça plus profondément que n'importe quelle blessure. Le souffle de David se coupa, sa poitrine se serrant. Il chercha ses mots, la gorge sèche. « L'amour est compliqué, mon fils, murmura-t-il. Liam fronça les sourcils, son jeune esprit essayant de comprendre la douleur d'un adulte. « Elle fait des erreurs, mais c'est toujours maman. Tu ne peux pas lui pardonner ?» Les yeux de David se remplirent de larmes qu'il se battait pour retenir. Les bras de son fils l'enlacèrent fermement, petit et chaud contre le poids de son désespoir. « Tu m'as appris que le pardon est plus fort que la colère, murmura Liam. David embrassa le front de son fils, son cœur se brisant. « Tu es plus sage que moi, mon fils. » Cette nuit-là, lorsque David regarda Clara,
il ne vit pas seulement la femme qu'il avait trahie, mais la mère que ses enfants adoraient. Le pardon semblait toujours impossible, mais les mots de Liam résonnaient dans son esprit, le hantant. Pouvait-il enseigner le pardon tout en s'accrochant à l'amertume? La question le poursuivit jusque tard dans la nuit. Les murmures revinrent, plus tranchants que jamais. Sur le marché, les femmes bavardaient la main sur la bouche. À l'église, les murmures sifflaient comme des serpents à travers les bancs. C'est la femme qui a trahi son mari, disait-il. Elle n'a pas honte de s'asseoir à côté de lui. Clara le supporta en silence, la tête baissée, ses joues brûlant d'humiliation. Chaque pas en public était comme marcher pieds nus sur des tessons de verre. Un dimanche, la tempête atteignit son apogée. Alors que David et Clara entraient dans l'église, la voix d'une femme coupa le silence. Elle devrait avoir honte, assise à côté de lui. Des rires suivirent, cruels et impitoyables. Clara se figea, ses larmes menaçant de couler. Mais avant qu'elle ne puisse se recroqueviller davantage, David lui tendit la main. Sa prise était ferme, constante, inébranlable. Des halètements remplirent l'église. Les têtes se tournèrent, les murmures s'arrêtèrent. Pour la première fois, il la défendit publiquement. Après le service, Clara se tourna vers lui, sa voix tremblant. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Son regard était froid, illisible. « Parce qu'ils ne connaissent pas toute l'histoire. Moi seul la connais. » Sa prise n'était pas une affection. C'était une protection. Mais le cœur de Clara s'agita quand même, un espoir fragile vacillant comme une bougie contre le vent. Peut-être que tout n'était pas perdu. La salle de collecte de fonds brillait d'une lumière chaude. De longues tables regorgeaient de nourriture, des bannières flottaient contre les murs et le bavardage des voix remplissait l'air. Veuves et orphelins, femmes dans le besoin, enfants aux yeux fatigués, ils étaient tous là, attirés par les efforts inlassables de Clara. Elle se déplaça de table en table avec une grâce qui semblait inconnue de ceux qui murmuraient autrefois à propos de sa honte. Ses mains servaient des assiettes, sa voix portait l'encouragement et son rire sonnait authentique, plein de compassion. La sueur mouilla son front, mais elle travaillait sans relâche, refusant de laisser l'épuisement la ralentir. David s'attarda au bord de la foule, sa silhouette silencieuse, ses yeux illisibles. Il la regarda s'accroupir pour aider un garçon dont les chaussures étaient déchirées, la regarda parler doucement à une veuve qui serrait un enfant dans ses bras. Quelque chose dans ses mouvements lui rappela la vendeuse de fruits dont il était autrefois tombé amoureux, la fille qui avait remonté son moral avec rien d'autre qu'un sourire. Marcus s'approcha doucement, le poussant du coude. « Elle est en train de changer, mon frère. Regarde-la. » David ne dit rien, mais son regard ne la quitta pas. Plus tard, alors que l'événement touchait à sa fin, Clara le trouva debout près de l'embrasure de la porte. Ses mains tremblaient alors qu'elle les essuyait sur sa robe, ses yeux cherchant les siens. Sa voix, douce mais ferme, brisa le silence entre eux. Elle admit qu'elle n'attendait rien, ne demandait aucun pardon, seulement qu'il puisse voir qu'elle essayait. Il la regarda, en conflit. Pendant un instant, il faillit lui tendre la main, faillit laisser le souvenir de l'amour se glisser à travers les fissures de la rage. Mais les cicatrices dans sa poitrine étaient encore à vif. L'espoir vacillait faiblement, fragile comme du verre, mais il était là. C'était tard dans la nuit qu'Ethan revint. Ivre, chancelant, sa voix traînante mais assez forte pour faire vibrer la rue tranquille, il se tenait devant la maison de David. Ses poings martelaient la grille alors qu'il criait des mots imprégnés d'amertume. « Elle ne t'aimera plus jamais, David. Elle m'a aimé le premier. » David sortit en trombe, la fureur dans sa poitrine s'allumant comme un feu. Ses poings se serrèrent, ses yeux flamboyants alors qu'il affrontait l'homme qui avait empoisonné sa maison. « Tu as tout gâché. » Son rugissement fêla la nuit. Le combat éclata rapidement, les poings frappant la chair, les corps s'écrasant contre le trottoir mouillé alors que la pluie des orages précédents rendait le sol glissant. Les voisins se rassemblèrent derrière les rideaux, leurs silhouettes pressées contre la vitre, certains osant s'avancer sur les porches alors que le chaos se déroulait. Clara se précipita dehors, criant pour qu'il s'arrête, tirant sur le bras de David alors que ses poings martelaient Ethan. Sa voix se brisa de terreur, mais il était sourd à cela, consumé par une fureur vieille de plusieurs années. Les lumières rouges et bleues clignotantes arrivèrent rapidement. La police les sépara, traînant Ethan loin alors qu'il jurait et crachait, ses mots de venin dégoulinant dans la nuit. David resta là, la poitrine se soulevant, du sang sur ses jointures, son souffle rauque. Clara s'effondra contre lui, sanglotant,
le suppliant de ne pas laisser Ethan le détruire aussi. Mais la voix d'Ethan résonna dans son esprit longtemps après qu'il soit parti. Est-ce que Clara l'avait vraiment aimé? Ou avait-il toujours été le deuxième choix? Le doute s'envenima, rongeant le fragile espoir qu'il avait presque laissé. Le combat laissa David blessé, ses mains ouvertes, son corps endolori. L'odeur stérile du désinfectant emplit la chambre d'hôpital où il se trouvait, les points de suture tirant sur sa peau à chaque mouvement. Clara resta à ses côtés, refusant de partir. Ses yeux étaient gonflés, ses mains serrant les siennes même lorsqu'il essayait de les retirer. Elle murmura des prières sous son souffle, des mots qu'elle espérait atteindre le ciel. Quand il se réveilla complètement, elle était toujours là. Sa voix se brisa alors qu'elle lui disait qu'elle l'aimait, quoi qu'il arrive, quel que soit le poids de ses erreurs. Pour la première fois depuis des mois, il ne retira pas sa main. Sa main resta dans la sienne, la chaleur de ses paumes s'infiltrant en lui. Ses yeux brûlèrent de larmes qu'il ne pouvait pas arrêter, sa voix se brisant alors qu'il admettait à quel point elle l'avait brisé, à quel point il n'était pas sûr qu'une guérison soit possible. Elle pleura doucement, promettant de passer le reste de sa vie à essayer de réparer ce qu'elle avait détruit. La pièce était silencieuse, sauf pour leur respiration, le rythme fragile de deux personnes prises entre la ruine et la rédemption. Les murs entre eux ne disparurent pas cette nuit-là, mais ils s'affaiblirent. La maison était calme lorsque David passa devant la porte de Ruth et s'arrêta. Elle était à genoux à côté de son lit, ses petites mains jointes, ses yeux fermés. Sa voix était douce mais ferme alors qu'elle priait. « Dieu, s'il te plaît, fais que papa pardonne à maman. S'il te plaît, rends-nous à nouveau heureux. » Les mots le brisèrent. Sa poitrine se serra alors que des larmes remplissaient ses yeux. Il entra silencieusement, s'asseyant sur le bord de son lit pendant qu'elle finissait. Quand elle ouvrit les yeux, son sourire innocent le brisa encore plus. « Pourquoi as-tu prié pour ça ?» demanda-t-il, sa voix un murmure. « Parce que les familles ne devraient pas être brisées, dit-elle simplement. Tu dis toujours que Dieu peut tout réparer. » Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'il embrassait son front, lui murmurant de bien dormir. Mais ces mots le hantèrent jusque tard dans la nuit. Si même sa fille croyait qu'une guérison était possible, qui était-il pour douter? La graine plantée par ses enfants commençait enfin à pousser. Le lendemain, David rendit visite aux parents de Clara. Leur maison sentait légèrement le cirage pour bois et les vieux livres. Les yeux de son père étaient fatigués alors qu'il écoutait, sa voix lourde de regret. Il l'avait prévenu, admit-il. Il lui avait dit que David était un homme bon, lui avait dit de ne pas jouer avec lui. Mais la peur l'avait poussé, la peur de le perdre, la peur que la vérité ne déchire tout. La mère de Clara pleura, ses mots brisés par le chagrin. Elle parla de la transformation de sa fille, des nuits passées à genoux à prier pour le pardon, des larmes qui ne semblaient jamais s'arrêter. David partit tranquillement, sa poitrine déchirée entre la rage et la compassion. Sur le chemin du retour, Marcus l'appela. Ses mots étaient simples, mais lourds, parfois, l'amour signifie faire face au passé, pas l'effacer. Cette nuit-là, David rentra chez lui, son visage sculpté par la décision. Il regarda Clara, son corps tendu alors qu'elle pliait du linge, ses yeux se posant nerveusement sur lui. « Dis-moi tout depuis le début. » Son visage pâlit. Mais il était prêt, enfin, à tout entendre. La nuit s'étira alors que Clara parlait. Sa voix tremblait alors qu'elle avouait, morceau par morceau, le poids des années qu'elle avait portées seule. Elle parla de la poursuite d'Ethan avant leur mariage, de sa faiblesse, de la peur qui l'avait enchaînée au silence. Elle admit son égoïsme, son incapacité à couper les ponts quand elle aurait dû. Elle parla des nuits où elle restait éveillée, la culpabilité la rongeant jusqu'à l'aube. Des larmes coulaient sur son visage, son corps tremblant à chaque mot. Elle ne supplia pas le pardon, seulement une chance de continuer à essayer, de continuer à prouver qu'elle n'était pas la femme qu'elle avait été. Les yeux de David brûlaient, son corps tendu alors qu'il faisait les 100 pas dans la pièce. La rage montait à chaque aveu, mais le chagrin aussi. Pour la première fois, il n'y avait plus de secret, plus de demi-vérité pour le déchirer. La vérité était crue, brutale, complète. Qu'elle les détruise pour toujours ou les reconstruise, le choix était maintenant le sien. Les jours passèrent dans un lourd silence. David parlait à peine, son esprit un champ de bataille où la rage et l'amour se combattaient sans fin. Clara lui laissa de l'espace, prenant silencieusement soin des enfants, sa présence tranquille, ses mouvements humbles. Un soir, David s'assit sous le vieux chêne, le coucher de soleil peignant le ciel de traînées d'or et de pourpre.
Son cœur battait alors que Clara s'approchait lentement, son visage pâle, ses mains tremblantes. « Je suis prête, murmura-t-elle. Si tu veux que je parte, je partirai ce soir. » Sa poitrine se serra. Il vit la femme qu'il avait trahie, mais aussi la mère de ses enfants, la femme pour laquelle sa fille priait, la femme que son fils croyait pouvoir être pardonné. Il ferma les yeux, se souvenant de la prière innocente de Ruth, de la sagesse de Liam, du rire de Daniel. Lentement, il parla. Elle resterait. Pas pour lui, mais pour les enfants. Mais si le temps guérissait ses cicatrices, peut-être, juste peut-être, ce pourrait être pour eux aussi. Ses genoux fléchirent, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle pleurait d'un espoir fragile. Pour la première fois, l'avenir ne semblait pas impossible. Des mois plus tard, la maison était plus calme. Les arêtes vives de la rage s'étaient émoussées, le silence entre eux s'était adouci. David portait encore des cicatrices, mais sa colère s'était transformée en quelque chose de plus doux, quelque chose qui ne saignait plus tous les jours. Clara resta humble. Chaque acte était fait avec soin. Les repas préparés, les vêtements rapiécés, les prières murmurées dans le calme de la nuit. Elle n'exigeait plus le pardon. Elle le vivait simplement, un jour à la fois. Les enfants riaient davantage. Leur jeu remplissait à nouveau la maison de vie, leur joie preuve que même les foyers brisés pouvaient trouver la lumière. Ethan avait disparu, son ombre enfin partie. Un soir, David et Clara étaient assis sur le porche, les enfants jouant dans la cour. Le silence s'étendait entre eux, mais il n'était plus aigu. Clara murmura sa gratitude, ses larmes scintillant dans le soleil couchant. David expira lentement, son regard fixé sur les enfants. Ses mots étaient simples, ne me remercie pas, remercie-les. Ce sont eux qui m'ont gardé ici. Pour la première fois depuis des années, un sourire sincère se dessina sur ses lèvres. Le passé était brisé, mais l'avenir portait l'espoir. Fragile, incertain, mais vivant. Et pour l'instant, c'était suffisant. Je suis heureux que vous soyez restés jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à généreusement appuyer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis de vous entendre. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine histoire.